Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance générale pour les béliers, mai 2023. Bienvenue à tous, merci pour vos likes, vos commentaires, abonnez-vous, comme ça vous prenez les énergies du moment qui parlent pour vous. C'est une guidance générale, mais abonnez-vous, ça vous connectera directement aux énergies du moment. On a ici la carte numéro 3, 58, 31, 50 et 48, avec l'enfant, la duplication, l'inspiration, la ville et le notaire. On voit ici pour vous que l'enfant représente dans le côté professionnel ici un projet. On voit que ça vous donne beaucoup à faire, vous y pensez beaucoup, vous êtes inspiré, vous avez reçu l'inspiration déjà, vous êtes en train de créer ce projet. Vous courez un peu dans tous les sens. Je pense que vous avez plus à faire que nécessaire, vous avez beaucoup à mettre en place. Peut-être des contacts à faire, des solutions informatiques à trouver pour ce nouveau projet. On voit qu'il y a la ville qui est présente ici. Donc, soit vous pouvez vous rapprocher d'une ville, ou alors vous souhaitez être dans une ville pour avoir la clientèle qui vous vient à vous. Donc là, c'est peut-être un lieu géographique qui est à l'étude, qui va changer, ou qui pourrait se retrouver en ville. On voit également qu'il y a le côté des affaires avec le notaire, le côté juridique, légal. Donc peut-être vous êtes en train de regarder si vous pouvez peut-être acheter une arcade ou louer une arcade qui serait par exemple gérée par une étude de notaire par exemple. Ou alors pour ce projet, vous avez peut-être besoin juste d'un soutien, peut-être des documents officiels justement qui seraient assignés auprès d'un immobilier, d'un notaire, d'un avocat ou autre. On voit en tous les cas que vous êtes bien occupé, ça vous prend beaucoup de temps. On voit que le projet, il est en train, pour moi, il est en train de germer, il n'est pas encore créé, mais vous êtes en bonne voie de commencer son départ. Peut-être après un changement, une attente qui vous a freiné, mais là, on voit vraiment que le nouveau projet, il arrive. Peut-être que ça a amené justement beaucoup de questionnements dans votre vie. Peut-être que vous avez fait des ajustements, des changements de lieu. Du coup, si c'est lié à la ville, peut-être que vous êtes à la campagne et vous êtes trop éloigné pour que ça puisse fonctionner. Donc, vous êtes peut-être obligé ou en recherche d'un nouveau logement aussi, possiblement. On voit que vous allez trouver l'inspiration pour que ce projet puisse prendre place dans votre vie, trouver un lieu de vie ou un lieu où vous pourrez exercer ce métier. Et du coup, ça pourrait éventuellement passer par la voie juridique officielle avec des signatures pour entamer ce projet. Maintenant, ce projet, peut-être qu'il est lié à la création d'une société, ce qui voudrait également signifier ici que les documents sont officiels et que ça passe par le côté notariat. Donc pour vous, c'est un nouveau départ, visiblement, c'est magnifique. Croyez en vous surtout et tenez bon. On voit que vous avez beaucoup à mettre en place, vous avez beaucoup déjà mis en place, mais c'est que le début à mon avis. Tout travail mérite salaire et voilà, les efforts payent. N'attendez évidemment pas de résultats tout de suite, il faut bien sûr travailler beaucoup. Et tout ira bien, il faut juste tenir bon et être patient. Alors, bon succès pour vous. À très vite. Petit complément pour les béliers. Je viens vous apporter un petit complément et un petit soutien. On voit vraiment que ce projet qui vous anime, il y a un peu de retard et vous êtes en état un peu de tristesse, vous avez une fatigue qui est là, d'avoir beaucoup mis en place de choses. Vous êtes un peu contrarié, il y a un peu des empêchements, peut-être que la signature qu'on avait chez le notaire ne se fait pas, il y a du retard. Néanmoins, vous avez le côté de votre entourage, de votre famille, la structure autour de vous qui vous soutient. Il y a une harmonie qui est là, donc ça vous soutient et ça vous permet de continuer ce projet. Donc n'abandonnez pas, même si c'est un peu difficile en ce moment. On voit que la tristesse est là aussi, même si vous êtes bien entouré, c'est peut-être des amis proches, mais pas forcément de la famille. Il y a peut-être une cause à effet quand même du côté de la fatigue sur votre couple. Si vous êtes en couple, encore une fois, prenez si ça parle en vous et si ça résonne en vous seulement. Il y a des solutions, il y a un obstacle qui va être dépassé, même s'il n'est pas encore... ça confirme le retard qu'on a vu tout à l'heure.
sur les contrariétés, l'empêchement par rapport au contrat. On voit ici qu'il y a une hésitation, peut-être que vous hésitez entre deux locaux et vous ne savez pas, peut-être la gérance ou le notaire ou l'avocat a un autre locataire possible ou un autre acheteur potentiel possible. Et du coup, vous êtes peut-être en deuxième position et vous n'avez pas la main. Et vous êtes obligé d'attendre, de voir si les premiers qui sont devant vous ont accès au local ou si c'est vous qui pourrez y avoir accès. On voit juste que c'est retardé, c'est rien de trop long, c'est juste contrariant, c'est un peu embêtant parce que ça fait traîner les choses. Justement là, profitez de vos amis, de votre entourage pour demander conseil peut-être. Sont dévoilés s'il y a des secrets dans votre nouveau projet, ne les dévoilez pas, mais entourez-vous, parlez un peu du souci, du délai, juste de ce côté-là, pour être soutenu. On voit que le côté affectif, il est un peu assombri, il y a une tristesse, peut-être que du coup ça vous éloigne un peu de votre moitié, de votre partenaire, de votre conjoint, conjointe. Là, il y a clairement, ça bloque encore ce mois. Mais par contre, n'abandonnez pas. C'est comme toujours, quand il pleut, c'est pour faire de la place au soleil. L'ombre laisse la place à la lumière. Donc la lumière, elle est en train de venir, mais elle n'est pas encore là. Donc n'abandonnez pas. Croyez en vos rêves. Ça va... Cet obstacle, vous allez le dépasser. Il y a quand même le trèfle qui est là pour vous soutenir. Donc, croyez en vous, allez-y, foncez. Et à bientôt. Portez-vous bien. Petite guidance sentimentale pour vous, les béliers, mai 2023. Avec le 77 derrière ski, on a la carte numéro 24, 27 et 7. On a la meilleure carte de jeu, la carte dorée, la coupure au niveau relationnel et l'élévation. On voit ici, clairement, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, vite fait, c'est que vous êtes dans une situation un peu délicate au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Il y a une coupure, donc soit c'est une énergie de stress qui était présente jusqu'à présent, et vous allez dépasser ça, vous allez la lâcher et vous allez reprendre une vie plus équilibrée au niveau sentimental. Du coup, le fait de lâcher ces énergies sombres, de lourdeur, ça vous rapporte une magnifique stabilité dans votre couple. Bravo à vous, c'est magnifique. Vous avez fait le bon travail pour revenir à l'équilibre dans votre vie de couple. C'est magnifique. Si vous êtes en couple, évidemment, prenez si ça résonne en vous. Si vous êtes pour les célibataires, si vous êtes en mode célibat, on voit clairement que le mieux arrive. Il vous faut juste lâcher l'idée du célibat. Peut-être justement ça vous pèse ici et ça a freiné les rencontres possibles. Donc le fait de vous remettre en disposition, c'est-à-dire peut-être travailler sur vous avec tout le travail que vous avez eu au niveau professionnel, des changements, des ajustements de votre projet qui est en cours. Du coup, vous avez un peu laissé votre côté relationnel de côté. Donc là, la coupure, c'est aussi de dire il faut équilibrer toutes les sphères de notre vie. Donc là, il y a forcément cette sphère qui a été touchée. Donc il n'y a qu'un mieux possible avec l'élévation. Donc le fait de vous élever, de prendre vos responsabilités, de faire en sorte que ça évolue au niveau sentimental pour vous, avec les nouveaux projets qui avancent, qui sont en train d'avancer, votre situation relationnelle va avancer vers le mieux, va s'élever. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être plus rester longtemps, bravo à vous. Si vous êtes, on va dire, en situation comme on a vu qui peut amener des complications suite à ce projet professionnel, ça peut, pour certains, évidemment, aller trop loin et la coupure voudrait dire un break ou une séparation. Si c'est le cas de séparation, ici la séparation veut clairement dire que c'était presque un cap nécessaire et obligatoire dans votre vie personnelle, à toute sphère de vie professionnelle, toute sphère de vie privée, professionnelle, sentimentale et autres. Si cette coupure est là, c'est que pour vous, il est temps d'acter un changement, quel qu'il soit finalement. Ça va vous libérer, cette coupure vous libère.
Vous allez pouvoir vous libérer de ce côté-là, ça vous fera un fardeau en moins dans votre vie. Et une fois que vous aurez retrouvé les énergies et que votre projet avancera, vous serez, on va dire, prêt pour faire de nouvelles rencontres. Pour les personnes qui essayent, qui sont en break, on va dire, vous êtes en break, vous avez déjà coupé finalement et vous ne savez pas encore si vous allez vous remettre ensemble ou pas et vous êtes dans l'attente de cette nouvelle-là. On voit que le break a fait son effet. Vous allez vous revoir, vous discuter. Prenez le temps de bien discuter, savoir pour vous, le couple, savoir si vous avez envie de continuer de vous élever et de reprendre l'histoire à nouveau, avec de nouvelles bases peut-être, ou alors si vous décidez clairement d'enterrer quelque part cette élévation par la coupure ici, qui viendrait clairement vous annoncer une fin brutale peut-être, après peut-être plusieurs essais même de stop, de pause, de triangulaire éventuellement. Mais on voit en tous les cas pour vous que c'est la bonne solution, c'est que la coupure est nécessaire. Encore une fois, attention, il n'y a pas qu'une vérité, c'est une guidance générale. Donc pour qu'elle vous parle au plus possible, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Vous donnez votre soutien d'une part, c'est gratuit d'une autre part, et en même temps, les messages qui sont transmis ici, en mode général, vous allez être capable de plus facilement percevoir quels messages sont pour vous. Maintenant, vous avez le libre arbitre. Évidemment, c'est une guidance générale. Donc, prenez que si ça vous parle, que si ça résonne en vous. Si ce n'est pas cette guidance qui est faite pour vous, qui vous parle aujourd'hui, ce sera peut-être une autre, une prochaine ou une autre chaîne. D'accord? Donc, n'oubliez pas, vous avez le libre arbitre. Donc, quelle que soit la situation, vous avez ici, évidemment, la meilleure carte du jeu, la carte dorée, c'est magnifique. Donc, si c'est une coupure qui est dans votre vie, c'est qu'elle est là pour une raison claire, pour vous faire avancer. Si vous décidez de prioriser votre couple et que vous êtes déjà en couple et que vous reprenez la situation de votre vie amoureuse pour redonner une nouvelle liberté, un nouvel entrain dans votre vie relationnelle, c'est que vous êtes dans le juste et que vos efforts vont payer. Soyez heureux, soyez amoureux. À bientôt.